fais jouer à Kudo la voie de l'arc aujourd'hui, un jeu pour 2 à 4 joueurs à partir de 7 ans, pour des petites parties de 25 minutes. C'est un jeu de Ludovic Maublanc et Bruno Catala, illustré par Camille Chaussy. Ici, chaque joueur incarne un archer. Lors d'une compétition de Kudo, nous allons nous affronter et nous allons tenter de remplir une cible, bien entendu, tout en gardant tous nos spectateurs. Nous avons chacun une tribune dans laquelle nous avons 20 spectateurs. Et au fur et à mesure du jeu, nous allons tenter de faire des exploits exceptionnels pour faire fuir les spectateurs des autres joueurs. Donc dans ce jeu, soit j'ai complété complètement ma cible et je suis la joueuse qui a le plus de spectateurs, j'ai remporté la partie, ou alors je suis la dernière joueuse à avoir encore des spectateurs dans sa tribune. Dans ce cas, j'ai remporté la partie. Ouais, voilà. Tu parlais juste un petit sur l'édition là. Exactement. Tout ce qui est piste 2D, matériel. Offline est l'éditeur de ce jeu et il a fait un travail exceptionnel puisque voilà, vous allez retrouver de très très beaux jetons, vous allez retrouver une piste 2D unique dans chacune des boîtes. Numérotée. Voilà, les pistes sont numérotées, elles sont uniques, elles ont d'ailleurs des symboles au centre de la cible sur le tissu qui est unique aussi dans chaque boîte de Kudo. J'adore le sac de rangement. Il y a un petit sac de rangement pour les jetons et les dés. Voilà. Et donc c'est un jeu de roll and write. Donc nous allons jeter les dés et en fonction des résultats, cocher sur nos fiches pour remplir des cibles ou faire des coups exceptionnels aussi pour gagner des jetons, pouvoir cocher plus de cercles dans nos cibles, etc. Donc chaque joueur à son tour jette les dés, on a droit jusqu'à 3 lancers de dés, on peut relancer tout ou partie des dés et nous allons tenter d'associer une ou plusieurs flèches à une couleur qui correspond à notre cible. Là par exemple, j'ai décidé de cocher 2 flèches dans la zone bleue, donc je vais cocher ici 2 cases. Donc quand j'aurai terminé de remplir la zone bleue, la prochaine fois que je tirerai une flèche dans la zone bleue, les adversaires qui n'auront pas clôturé cette zone vont perdre des spectateurs. C'est-à-dire qu'ils vont se voir vider leur tribune personnelle de leurs spectateurs. Comme je disais, à la fin de la partie, il faudra être le joueur qui a le plus de spectateurs en ayant complété sa cible pour remporter la partie. Ensuite, nous pourrons aussi associer des couleurs, minimum 2 dés de même couleur pour pouvoir ici... Voilà, remplir des drapeaux qui sont des coups exceptionnels. Chaque fois que j'ai rempli un coin d'un drapeau, donc ici ça sera 3 coches de fête, ici 2, etc. Je vais pouvoir déclencher leur pouvoir. Ici, c'est immédiatement, je vais cocher 2 cercles dans ma zone, sur ma cible n'importe où. Ici, ça sera un cercle dans ma cible. Pour pouvoir cocher, c'est un minimum de 2 dés. Hein, oui, c'est ça, minimum 2 dés. Mais je peux en avoir 4 et cocher 2 et 2 et déclencher 2 fois le pouvoir, par exemple. Un par un, voilà. Ici, quand j'aurai rempli, donc je vais récupérer un jeton comme ceci. Sur mon prochain tour, je pourrai l'utiliser et ça vaudra pour une zone qui est clôturée, faire perdre 4 spectateurs à chaque adversaire, au lieu d'en perdre 1, 2 ou 3 maximum. Ici, c'est un jeton de protection, donc je pourrais l'utiliser pour bloquer en fait un coup que quelqu'un me... Ça évite de faire fuir des adversaires. Voilà, exactement, des spectateurs. Des spectateurs. Et ici, je peux récupérer ce jeton-là et ce jeton-là. Ah oui, je peux l'utiliser sur un de mes prochains tours quand, à la fin de mes 3 jets de dés, je pourrai retourner à ma convenance un dé. Donc soit face une couleur que je veux ou face flèche. Voilà pour ce petit jeu. On a aussi un personnage, évidemment. Chaque personnage a un pouvoir particulier qui sera déclenché lorsqu'à la fin de mes 3 jets de dés, j'ai réussi en fait une combinaison de 4 couleurs différentes. Dans ce cas, je déclenche mon pouvoir. Par exemple, Stéphane, son pouvoir, ça va être de choisir entre la zone verte et la zone bleue. Chaque adversaire devra créer un cercle supplémentaire dans la zone verte ou la zone bleue. Donc même si cette zone-là était fermée, elle n'est plus fermée, il faudra cocher encore une fois. C'est ça. Moi, mon pouvoir, ça sera de faire perdre un jeton à chaque adversaire, puis de piocher un jeton pour moi. Il y a 4 personnages différents. Voilà, il y a 4 personnages différents, puisqu'on peut jouer jusqu'à 4 joueurs. Et, ah oui, le coup subtil, le coup, je crois, ultime. C'est quand on a jeté les dés et qu'on fait une combinaison de 4 flèches. Dans ce cas, c'est un coup ultime et chaque adversaire perd 4 spectateurs. Voilà pour ce jeu. On souhaitait remercier Offline Edition qui nous a offert à chacun notre tasse aux couleurs de Kudo. Donc avec un personnage chacun, c'est très sympa. Et qui a offert aussi des petits tapis de jeu
aux couleurs du jeu de Kudo. Et nous lançons d'ailleurs le petit challenge à cette occasion. Pour les premières personnes qui auront donné le plus proche, enfin au plus proche, qui auront deviné le numéro de notre piste, celle que l'on a sur notre jeu de démo, gagnera donc un des tapis ici. Alors on n'en a pas énormément, donc ça sera les premiers, hein, je le dirai dans une semaine. Vous n'hésitez pas à le laisser en commentaire de cette vidéo du coup. À venir chercher en boutique. À venir chercher en boutique, voilà. Vous mettez en commentaire le numéro pour vous de notre piste de dés et celui qui s'en rapprochera gagnera un tapis. Parmi les 3, 4... parce que le numéro est... Un petit indice, on en est à quelques milliers. Voilà, c'est à 4 chiffres. Donc voilà, il y a 4 chiffres hein, quand même à trouver. Exactement, donc celui qui s'en rapprochera le plus, n'hésitez pas à le mettre en commentaire de cette vidéo. Voilà, on espère que ça vous a plu, amusez-vous bien et nous on a vraiment pris beaucoup de plaisir à jouer à ce petit jeu. Bonne compète, sympa. Merci, au revoir.